Alors salut, j'espère que vous vous portez bien. J'ai reçu un message d'un de nos frères sur YouTube qui m'a demandé effectivement de faire une vidéo pour parler des recruteurs du service militaire américain. Que le recruteur soit Air Force, que le recruteur soit Navy, whatever. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo où nous allons un peu séparer ces différents types de recruteurs en parlant un peu de la mentalité et de ce qui se passe actuellement dans le service militaire américain. Alors restez scotchés sur la vidéo. Alors, je vais commencer avec les recruteurs avec lesquels j'ai peu d'expérience, qui sont les recruteurs des Navy. Et chez le Navy, généralement, ils sont très accueillants et ils discutent énormément avec vous. Et chez le Navy, bien sûr, les gens ne sont pas beaucoup intéressés par ce qui se passe chez le Navy parce qu'on les a fait comprendre que certaines personnes les ont fait comprendre que si tu ne sais pas nager, en fait, tu ne peux pas être dans le Navy. Mais forcément, là-bas, on va t'apprendre à nager et tout et tout. Et aussi, il faut comprendre que les recruteurs des Navy vont vous, du moins, le but de tout recruteur, c'est de faire en sorte que vous puissiez ici, là, bien sûr, signer votre contrat. Donc, essayez souvent aussi d'explorer, de regarder les différentes options qui sont en face de vous pour pouvoir prendre votre décision. En deuxième position maintenant, nous allons parler des recruteurs de Air Force. Mes recruteurs Air Force, ces gars qui sont très. Parfois ils sont fantômes, parfois ils vous ghostent. Je pense avoir fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle des recruteurs de Air Force. Et je vais le dire encore une fois pour toutes, c'est que les Air Force n'ont pas besoin de vous. Je vous dis déjà. Ils n'ont pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin d'eux. Parce que 90% des militaires, quand ils cherchent à entrer dans le service militaire américain, tout le monde veut d'abord être Air Force. Et ensuite, maintenant, ils sont choqués par le fait selon lequel le Air Force demande à ce que vous ayez des scores assez grands pour pouvoir entrer dans le Air Force. Donc, alors, comment ça marche avec le recruteur de Air Force? D'abord, il faut comprendre le système de recruiting du Air Force. Le système de recruiting du Air Force, c'est pas comme les autres en fait. Si vous n'avez pas accès aux bureaux de Air Force qui sont à côté, vous devez aller sur le site web de Air Force, remplir une application et attendre parce que le Air Force généralement a deux types de triage. Le premier triage se fait au niveau de ce qu'ils appellent, ceux qui vont vous dispatcher en fonction de votre zip code. Donc, vous allez sur le site de Air Force, vous mettez toutes vos coordonnées. Ça prend généralement 2 à 3 jours. Un numéro va vous appeler qui va vous dire OK. Ils vont vous demander certaines informations et tout. Vous allez donner ces informations-là. Et en fonction de ces informations, on voit si vous passez le premier critère d'éligibilité, qui est basic quoi. La green card ou bien vous êtes étudiant américain, combien vous avez minimum, le bac. Est-ce que vous êtes un shape? Quand on parle de shape, ça veut dire est-ce que votre poids, votre taille, tout ça, est-ce que ça va? Dès que c'est cool, ils ont vérifié tous ces documents-là sur leur machine. Ils envoient maintenant votre dossier au niveau du centre de recrutement qui est proche de votre zip code. Une fois là, les recruteurs de Air Force maintenant vont vous contacter. Généralement, ils vous appellent, mais la plupart du temps, c'est par email. Ils vont vous envoyer un email ou bien ils vont vous demander de remplir un certain forme. Vous terminez de remplir ça. Ensuite, maintenant, vous prenez rendez-vous au office pour le Air Force. Et j'ai toujours dit, une fois que le recruteur vous programme pour que vous allez simplement le rencontrer, vous allez passer un pré-test la plupart du temps. Donc, vous allez aller au bureau du recruteur de Air Force, vous allez passer un pré-test. Et c'est alors généralement là-bas que l'acteur met dans le film. L'acteur met dans le film tout simplement pourquoi? Parce que les gens partent là-bas sans être préparés. Donc, ils partent passer le pré-test et ils ont des scores assez bas. Et une fois que le recruteur se rend compte que vous avez des scores qui sont bas, c'est clair. Ils ne vont plus vous contacter. Ils vont vous ghost. Ça veut dire que quand vous allez appeler, texter et tout ce qui va avec, le recruteur ne va plus vous répondre parce que vous êtes une perte de temps pour lui. Vous perdez de temps. Vous n'arrivez pas à passer le test sur les ASVAB ou bien encore votre score est assez petit. Vous perdez le temps vraiment au recruteur. Donc, c'est ça que je dis souvent aux gens. Soyez-en sûrs que quand vous partez rencontrer un recruteur ou bien quand vous prenez la décision de partir rencontrer n'importe quel recruteur, ayez déjà étudié votre test de ASVAB. C'est important pour vous d'étudier le test de ASVAB parce que si vous n'étudiez pas votre test de ASVAB, vous n'allez jamais rejoindre le Air Force. Ça, je vous le dis. Si vous n'avez pas un certain score, vous n'allez jamais rejoindre le Air Force. Et les recruteurs de Air Force vont vous ghost. Vos ghost, c'est-à-dire qu'ils vont vous allez appeler, texter n'importe quoi, il ne va plus vous répondre parce que vous êtes une perte de temps pour lui. Ensuite, maintenant, je tombe sur mes favorite recruteurs, qui sont ici les recruteurs de l'US Army, que vraiment j'affectionne beaucoup. Il y a certains recruteurs ici, out there, qui sont très bons, qui vont vous donner des informations dont vous avez besoin. Mais il y a aussi d'autres recruteurs que je dis souvent pour la plupart du temps, c'est la même chose dans la vie. Il y a des gens qui aiment le travail, il y a d'autres qui n'aiment pas le boulot. Il y a certains recruteurs qui vont vraiment se comporter avec vous comme si vous êtes la dernière personne sur la terre. Et généralement, je call in souvent ce genre de recruteur en disant que
vous connaissez mieux parce que quand quelqu'un est recruteur, il est au moins E6, c'est au moins un staff sergeant. Donc, il connaît bien comment traiter les gens. Donc, quand je vois souvent certains recruteurs se comporter d'une certaine manière avec certaines personnes qui veulent devenir soldats, ça m'écoeure souvent parce que être recruteur, pour moi, c'est un privilège, ok? Être recruteur, pour moi, c'est un privilège. Donc, soyez-en sûrs, quand vous partez rencontrer un recruteur des Army, le job du recruteur, c'est de recruter. Et je vais toujours le dire. La majeure partie des recruteurs voudraient que vous signiez le contrat. Il y a certains jobs qui leur donnent plus de points dans le recruiting et ils vont vous pousser vers ces jobs-là. C'est pour cela qu'il est important pour vous d'établir votre plan de carrière quand bien sûr vous décidez de rejoindre, que ce soit le Army, que ce soit le Air Force, que ce soit n'importe quoi. Bûchez votre ASVAB et ayez au moins 2 à 3 jobs quand vous partez rencontrer le recruteur. Donc, en bon entendeur, salut. Et n'oubliez pas une chose. Le job du recruteur, c'est de recruter. Très peu de recruteurs ici vont vous conseiller vraiment comme est-ce que vous entendez. Parce que j'entends souvent les gens m'envoyer des messages bizarres pour me dire que j'écris recruter, mais ne répond pas. Le recruteur ne veut pas me dire quels sont les avantages et quels sont les bénéfices. Vous pensez que le recruteur va perdre son temps pour raconter ce genre de choses? Non, jamais on dit mais c'est son rôle, non? Non, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est que vous signez le contrat. Point final. Son rôle, c'est que vous amenez la documentation et tout. Il vous programme pour le test, vous partez passer le test, vous passez votre visite médicale, vous signez le contrat. C'est ça le rôle du recruteur. Il n'est pas là pour jouer un rôle éducatif, pour vous dire que voilà, l'armée est comme ça, voici les avantages. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça le job. Vraiment, c'est pas ça le job du recruteur. Il faudrait que vous mettiez ça dans votre tête. Donc arrêtez d'accuser les recruteurs souvent pour vous dire que mon recruteur m'a menti, mon recruteur m'a fait X, mon recruteur m'a fait Y. Vous connaissez comment vous pouvez lire, traduire et savoir sur de quoi on parle. Parce que beaucoup de personnes signent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Tu signes des choses tu signes un truc que tu ne connais pas. Après, tu vas dire que mon recruteur m'a menti. C'est écrit noir sur blanc. Et on te demande toujours que est-ce que tu es d'accord? Comme vous avez peur, je ne sais pas trop, il y a une petite peur qui vous remplit un peu là. Un tour, je vois des gens qui signent des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, vraiment, de grâce, faites vos propres recherches. Parce que si vous faites cette erreur, vous avez minimum 4 ans avant de pouvoir changer. Pire encore, si vous êtes réserviste, vous avez fait signer un contrat de 6 ans, un contrat de 8 ans, ça sera difficile. Donc, mes chers frères et sœurs, orientez-vous. Faites votre profil de carrière avant de rencontrer un recruteur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.